Je suis Bowser Junior et je viens récupérer mon père. Et bien salut à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Moketo pour parler de tout, mais surtout on se retrouve pour une nouvelle critique sans spoil. Aujourd'hui on va parler de Super Mario Galaxy, donc la suite du film d'animation Super Mario Bros de 2023, un film que j'attendais quand même beaucoup, parce que ça adapte un de mes jeux préférés de la vie, enfin même pas un de mes jeux Mario préférés, ou même pas un de mes jeux plateforme préférés, non, c'est un de mes jeux vidéo tout confondu préférés. J'aime beaucoup trop Super Mario Galaxy, donc j'attendais beaucoup, avec quelques réticences, parce que vis-à-vis de la communication, on pouvait se dire mais attends, mais c'est vraiment un film Mario Galaxy, parce qu'on voit quand même beaucoup de décors de Mario Odyssey, des références à d'autres jeux, etc. Donc est-ce que c'est vraiment un film Mario Galaxy ? On va voir ça tout de suite. Et donc, pour parler brièvement du scénario, parce que bon, pour une fois, je vais même pas lire un scénario Wikipédia, parce que c'est tout simple, mais en quelque sorte, Harmony, la princesse galactique, se fait capturer par Bowser Junior, qui a l'intention de récupérer, entre autres, son père, donc, qui est détenu par Mario et Peach au Royaume Champignon. Et donc, il y a cette espèce de double objectif il veut capturer Harmony, et il veut aussi récupérer son père pour gouverner la galaxie. Et donc, un Luma va réussir à s'évader de l'attaque pour rejoindre le Royaume Champignon, prévenir Peach et Mario que, s'il vous plaît, il faut sauver ma mère. Voilà, c'est globalement tout ce que j'ai envie de partager sur le scénario, parce qu'il n'y a pas grand chose à développer de plus. Alors, je vais d'abord parler de ce qui va bien, et ensuite je parlerai de ce qui pour moi fonctionne beaucoup moins bien. À l'instar du premier film, c'est clairement assumé, donc moi je prends pas ça comme une critique, mais c'est clairement assumé le fait que oui, là également, c'est une grande vitrine de l'univers de Mario. Alors de Mario Galaxy, oui, mais aussi de l'univers étendu de Mario, comme le premier, il y avait Donkey Kong, il y avait du Mario Kart, il y avait du Mario 3D Land, 3D World, etc. Enfin voilà, c'était un peu un globi-boulga, plus que le premier Mario en tant que tel. Donc là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a la base Galaxy, mais ça pioche un peu partout, ce qui fait que ton regard et tes oreilles sont constamment happés par des éléments qui vont te faire, qui vont te caresser dans le sens du poil. Quand il y a beaucoup de vie à l'écran, t'as qu'une envie, c'est d'essayer de noter toutes les références, tous les personnages. C'est assez drôle en fait de voir tout ça. C'est assez amusant. Les musiques pareillement, t'as plein de thèmes que tu connais, que dans les moindres petits détails, ça fourmille en fait de références. Ça, je trouve ça assez cool. Quand c'est trop vomi, ouais, ça peut être désagréable. Là, je trouve que c'est fait de façon assez intelligente, parce que par exemple, à un moment, ils vont se rendre à un portail galactique. J'essaie d'être un petit peu flou. Et donc, bah oui, c'est un lieu où il y a de la vie, donc c'est logique à ce moment-là placer pas mal de références à gauche à droite. Je trouve ça normal. Donc c'est un peu ça sur tout le film, c'est-à-dire que j'ai pas eu cette impression de toujours plus. Quand il y a beaucoup d'éléments à l'écran, c'est à des endroits spécifiques. Donc voilà, je trouve pas ça trop dérangeant. Ce qui m'a plu aussi, c'est que il y a plus, il me semble, d'insert song comme ils avaient fait dans le 1. Moi, c'était un défaut du 1, c'était de mettre des musiques ultra connues qui n'apportaient rien à l'univers, qui, au contraire, moi, je trouve, me sortaient plus qu'autre chose de l'intrigue. Là, ils se sont calmés. Là, ils en ont plus mise. C'est véritablement des thèmes musicaux, des jeux, de l'univers, etc. Donc ça, c'est assez cool à ce niveau-là. Le film reste sublime comme le premier, graphiquement il est sublime, et il est d'autant plus impressionnant parce que là on va avoir des plans encore plus épiques, parce que on est à la dimension de la galaxie, les enjeux sont plus importants, donc il va y avoir des scènes d'action encore plus contemplatives et grandioses, et en plus de ça, l'action est très bien retranscrite, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de moment où tu vas être perdu. À chaque fois qu'il y a des gros enjeux, on va dire, qui sont en train de se passer, la caméra se place intelligemment de sorte à ce que l'action reste lisible, constamment.
il va y avoir quelque chose d'énorme qui est sur le point de s'écraser sur une planète, et ben tu vas tout comprendre de ce qui se passe, tu vas comprendre l'envergure du danger, tu vas avoir des bons jeux de dimension par rapport aux personnages qui sont tout petits à côté de la catastrophe. Donc tout ça, honnêtement, je trouve qu'une fois de plus, ils savent faire d'un point de vue lisibilité. Pareil pour les combats, il y a plusieurs fois où tu as envie de prendre des screens, en fait, où t'as des ralentis, où tu as des pauses un peu badass, qui te servent véritablement à savourer l'action qui se passe. Alors je pense que c'est fait exprès, ça rejoindrait aussi un petit défaut que je soulignerai plus tard. Mais voilà, globalement, au niveau référence, au niveau action, j'ai pas grand chose à dire. Ça reste du très bon, ça reste du très très bon. Harmony, elle est magnifique. Je parle d'Harmony parce que c'est le personnage qui est le nouveau personnage qui est quand même introduit. Donc je la trouve magnifique. Graphiquement, c'est impeccable. Et puis oui, moi je trouve qu'on reste bien sur une ampleur galaxie. Moi, j'avais un peu peur, mais au final, non, c'est bien ce que je pensais. Les trailers ont un peu menti. Alors, j'avais pas maté le tout dernier trailer, j'avais vu les 2 premiers, mais pas le dernier. Et j'ai bien fait. Mon Dieu, j'ai bien fait. Mais oui, du coup, les 2 premiers trailers montraient beaucoup voilà, la partie désertique qui est dans Mario Odyssey, ou le T-Rex. Et c'est vrai que tu disais, bah ouais, mais est-ce que ça, c'est vraiment Galaxy et tout? Au final, je trouve que c'est placé de façon intelligente dans le film. Comme je m'en doutais, en fait, les choses les plus galaxiesques, ils les ont conservés, ils les ont pas montrés dans les trailers, en tout cas pas trop, en tout cas dans les 2 premiers. Donc ils ont surtout montré ce qui n'apportait pas vraiment à Galaxy pour te garder l'aspect vraiment Galaxy dans le film. Donc ça c'est cool. Alors oui, il y a des références, des transformations, des trucs qui proviennent d'autres choses que Galaxy, mais moi, je trouve ça pas gênant parce que Galaxy n'est pas le dernier jeu Mario en date. Depuis, il y a eu Odyssey, depuis, il y a eu 3D World, des choses comme ça. Et oui, c'est des jeux qui ont apporté des vraies choses à l'univers de Mario. Donc moi je trouve que ça aurait été se tirer une balle dans le pied de ne pas prendre en compte ce qu'ont pu apporter Odyssey, par exemple. Je pense par exemple à un boss de Odyssey, je vais pas dire lequel pour pas spoiler, mais il y a un boss de Odyssey qui m'avait beaucoup plu. Ça m'avait beaucoup surpris, j'avais beaucoup aimé le gameplay face à ça, et je trouve ça bien de retrouver ça dans Galaxy, parce que oui, c'est un élément de l'univers de Mario qui était impressionnant et qui est très intéressant et qui s'imbrique très bien dans l'intrigue. Donc voilà, moi je dirais que par rapport à l'équilibre entre Mario Galaxy et le reste, je trouve que l'équilibre est bien, parce que ça reste le fil conducteur. On reste sur de l'exploration de planètes, des explorations spatiales, des contemplations de constellations, des morceaux d'étoiles, des lumas, etc. Je trouve que le cœur de Galaxy, il est là. Il reste respecté. Même si on n'y retrouve peut-être pas forcément le côté très mélancolique du premier Galaxy, parce que c'est ça aussi, c'est-à-dire que Galaxy, c'est quand même 2 jeux. C'est pas juste Galaxy 1, il y a aussi le 2, et je trouve que le 2, il y avait un côté un peu plus... on part dans tous les sens, il y avait un côté beaucoup plus platforming, joyeux, plutôt qu'univers mélancolique avec du piano, comme pouvait le proposer le 1. Moi, c'est pour ça que personnellement, j'ai toujours eu une préférence pour le 1 à ce niveau-là, et c'est vrai que là, on l'a pas vraiment. On l'a moins, ce côté... un peu triste, on l'a peut-être un peu moins. Enfin voilà, globalement, c'est ce qui m'a... Et puis alors, dernier point extrêmement positif, mais qui est aussi un point négatif, je vais en parler parce que... Allez, non, je vais peut-être pas en parler. Mais bon, je pense que tout le monde le sait. Il y a un personnage dans le film qui est une grande surprise, qui a été gâché par la communication de Nintendo. Je leur en veux énormément parce que il est présent dans aucun trailer, et la façon dont il apparaît dans le film, tu comprends qu'il n'est pas censé être là. Tu sens qu'ils ont fait en sorte de ne pas te laisser sous-entendre qu'il serait là. Donc tu sens que dans l'énergie du film, c'est censé être une surprise pour n'importe qui. Mais sauf que cette surprise a été gâchée par la communication. Une semaine avant la sortie, bam, ils ont dit sur les réseaux, il y aura tel personnage. Et ça, je leur en veux, parce que qu'est-ce que j'aurais voulu hurler dans la salle, comme à l'époque des 3 Spider-Man dans No Way Home, tu vois, genre, oui, il y avait des indices, il y avait des fuites, mais officiellement, ils n'avaient pas balancé que oui, il y aurait les 3 Spidey. Non, fallait attendre d'être en salle pour découvrir le truc.
Et là, honnêtement, mais je m'y serais jamais attendu, et malheureusement, bah, je m'y attendais tout le long du film, je savais qu'il serait là, parce que l'annonce du personnage, parce que l'annonce du cast, etc. Et ça, honnêtement, je leur en veux, mais d'une force à Nintendo d'avoir partagé ça. Surtout que tu sais que le film va marcher, enfin, c'est pas comme... Captain America 4, où là, oui, ok, bon, c'est chiant, mais oui, ok, ils ont spoilé la présence de Red Hulk, parce que ils se disent, bon, bah, le film va sûrement pas marcher, nos films d'avant se cassent la gueule, on n'a pas un casting très intéressant, des personnages très intéressants, donc bah oui, on va donner envie en spoilant l'enjeu principal du film. Là, honnêtement, il n'y avait pas besoin de ça pour que le film fonctionne, je pense, et pourtant, ils l'ont balancé, et bon, bref, voilà, ça m'a saoulé, mais ça reste un point positif parce que je trouve qu'il s'imbrique bien dans l'univers. Je trouve ça cohérent qu'il soit là. Au premier abord, tu peux te dire, mais what? Pourquoi il est là? Et au final, bah, je trouve que c'est quand même une bonne idée. C'est quand même une très bonne idée. Ça peut un peu donner l'impression de surfer sur le côté multiverse des films de ces dernières années, mais d'un autre côté, bah ouais, c'est cool quoi, parce qu'on est quand même dans un univers qui s'approche de ce personnage-là. On touche vraiment des sujets qui sont en rapport avec ce personnage. Donc oui, je trouve ça pas si incohérent que ça de le mettre. En plus, ils adoptent une patte graphique à un moment qui est très intéressante pour raconter le lore de ce personnage. J'ai trouvé ça trop cool. Et surtout, bah, en tant que consommateur, ça me hype. Parce que la dernière fois qu'ils ont fait ça, avec le précédent film Mario, ils ont mis Donkey Kong dans le premier film Mario, avec un nouveau design. Et quelques temps après, hop, annonce d'un nouveau jeu Donkey Kong qui sortait. Donc là, s'ils font la même chose avec ce personnage, je suis hypé. Ah ouais, je suis hypé. Enfin bon, voilà. Mais bon, je pense que vous voyez très bien de qui je parle, parce que ça a été partagé énormément de fois sur les réseaux, donc je pense que c'est un spoil sans en être un, honnêtement. Ah oui, et puis dernier point aussi, c'est ouais, la scène d'action. Il y a une scène d'action de Peach que j'ai trouvé exceptionnelle, aussi bien dans la mise en scène que dans son action. La mise en scène qui utilise bien le côté gravité qu'il y avait dans les galaxies. Et ça, j'ai bien aimé. Honnêtement, mention spéciale pour cette scène d'action de Peach que j'ai trouvé très impressionnante, très fluide, qui jouait beaucoup sur les côtés changement de gravité. Ouais, ça, alors que pourtant c'est pas du tout la scène finale du film, et pourtant ça doit être la scène que je retiens le plus d'un point de vue action. Ça doit être ma scène d'action préférée. Maintenant, pour parler de ce qui fonctionne beaucoup moins dans le film, je dirais que les enjeux dramatiques sont beaucoup moins intéressants que le 1. Pourtant, le 1, il n'y avait pas une histoire sensationnelle. Hein. Le 1, c'était une ligne droite, mais pourtant, malgré ça, tu avais quand même un semblant de développement entre les personnages. Tu avais le côté persévérant de Mario qui était quand même très attachant, le fait qu'il voulait à ce point-là sauver son frère et non pas la princesse. Les enjeux sur les épaules de la princesse étaient aussi très touchants, la façon dont elle se démenait pour son peuple, la façon dont elle s'ouvrait un tant soit peu à Mario, à d'autres personnages, la rivalité entre Mario et Donkey Kong, où les deux n'arrêtent pas de décevoir leur père, donc ils se retrouvaient là-dessus. Il y avait quand même des petits enjeux dramatiques qui étaient touchants, qui étaient assez voilà, qui étaient attachants, je trouve. Dans ce film, il y en a quasiment pas. Et ça, je trouve que c'est dommage, parce que Mario Luigi, honnêtement, il serait pas dans le film. Est-ce que ce serait grave? Des fois, je me posais la question. Genre, je me posais 2 secondes sur l'intrigue, je me disais, putain la vache, on est quand même beaucoup plus en train de travailler l'aventure de Peach plutôt que l'aventure de Mario et Luigi. Ils sont là surtout pour de la scène d'action en fait, mais factuellement, d'un point de vue narratif, ils apportent pas grand chose. Harmony, c'est un peu pareil, je dirais pas qu'il y a rien, mais hormis le début du film, elle va pas servir à grand chose avant la fin. Et ça pareil, c'est dommage parce que c'est quand même un personnage où il y a de la matière à faire, donc je trouve ça vraiment dommage. Et puis le film va construire des choses, mais ne va rien en faire plus tard. Il y a une pseudo-rivalité entre Todd et Yoshi, il va y avoir une sorte de remise en question du côté de Bowser, il va y avoir un semblant de romance, enfin un semblant, une romance entre Mario et Peach,
Mais tout ça, ça s'évapore à la fin du film. Le film te met en place des petites intrigues qui ne vont rien apporter par la suite. Ou en tout cas, quasiment rien. Et ça, je trouve ça dommage, parce que d'un point de vue euh, cohésion de groupe, bah, ça donne une sensation de trop peu. Tu te dis, bah attends, il y avait quand même des blagues par-ci par-là, il y avait quand même des petits trucs par-ci par-là de Bowser, il y avait quand même une forme de narration, et puis au final, ça s'évapore, ça sert plus à rien. Donc ça, j'ai trouvé ça dommage, c'est que le film met beaucoup plus l'accent sur le côté spectacle, grand spectacle et action, plutôt que sur le travail de ces personnages. Et ouais, c'est dommage. Sur ce point-là, du coup, ça fait que je pense, malgré que ce soit beaucoup plus spectaculaire dans le 2, je pense que j'ai préféré le premier, parce que je me suis beaucoup plus attaché au personnage dans le premier. Il y avait aussi ce truc de constamment faire un rapport entre la réalité et le monde féerique, champignon, tout ce que tu veux, dans le 1 j'entends, hein. Il y avait constamment un lien qui était mis entre... avec le fait que Mario et Luigi ne proviennent pas de ce monde-là. Ils proviennent quand même d'un autre monde, on revenait à Brooklyn à la fin. Il y avait cette magie qui faisait qu'on restait sur le truc de Mario et Luigi n'appartiennent pas à ce monde. Et ça les rattachait à une forme d'humanité qui était assez attachante. Et là, dans ce film, c'est absent. Hein, tu vas quasiment pas voir Brooklyn. On va jamais revoir la famille de Mario et Luigi. C'est acté, hop, ça y est, ils appartiennent à un autre univers, et puis tout ce qui se passe à côté, on s'en fout. Et tu te poses jamais la question de ouais, mais et si ça arrive dans le monde de Mario, qu'est-ce qui se passe? Non. Tu oublies la réalité de Mario et Luigi, leur univers à eux, tu l'oublies complètement, et tu restes focus sur la galaxie. Et ça aussi, j'ai trouvé ça dommage, parce que ça leur donnait un côté assez attachant et humain, je trouve, à Mario et Luigi. J'ai trouvé aussi qu'il y avait certaines blagues qui étaient un peu longues. Et là aussi, tu vois, je me dis, il y a quand même un manque de narration sur les personnages. J'aurais bien aimé que le film se calme un petit peu sur certaines blagues pour plutôt développer les personnages. Je pense notamment à une blague qui fait très zootopie-tière, ou alors à un arc narratif, notamment celui avec le T-Rex, où j'ai trouvé que ça n'apportait pas grand-chose. Et c'est en ça que je parlais, par exemple, je parlais avec des amis de contenu un peu TikTok, sur le fait qu'il y a des blagues et il y a certains screens que tu peux prendre qui sont clairement un peu faits, je trouve, pour être relayés sur les réseaux. Typiquement la scène du T-Rex, typiquement certaines scènes d'action, typiquement le personnage de Yoshi en tant que tel. Alors moi, je suis pas très fan de ce Yoshi-là, je l'avoue. Mais après, je me dis, c'est une question de goût. Mais j'avoue, mais en vrai, je trouve ça pas si mal, le fait qu'un petit peu comme Donkey Kong, ils en ont fait un personnage avec une aura complètement différente. Voilà, je me dis pourquoi pas. Voilà, laissons le Yoshi des jeux dans les jeux, et quitte à l'adapter au cinéma, oui, ok, pourquoi pas en faire quelque chose d'autre. Moi, personnellement, c'est pas ma came, parce que justement, pour moi, Yoshi, il représente beaucoup le côté TikTok, le côté on va clipper un max, on va screener un max, tellement il est constamment dans des délires réseau social. Oh lol, trop marrant, Yoshi il a une casquette, tu vois. Genre, c'est un peu dans ce délire-là. Et du coup, j'avoue que plusieurs fois, je trouve qu'il y a des vannes, il y a des combats où j'étais là, bon, c'est marrant, mais tu sens derrière le côté, on veut faire parler sur les réseaux, on veut donner un dynamisme qui va faire lol, à tout le monde. Mais c'est dommage parce que je me dis, au lieu de faire ça, il aurait peut-être mieux fallu continuer de développer un peu les personnages. Mais enfin voilà, globalement, moi, c'est les critiques que j'ai. C'est un film qui va très vite aussi sur ses intrigues. Et en fait, le rythme, pour être honnête, je l'ai trouvé très bizarre parce que d'un côté, il va très vite dans ses résolutions, et de l'autre, il y a quand même des scènes que je trouvais un peu longues. La scène typiquement qui me fait penser à Zootopie, il y a une scène humoristique entre Bowser et Bowser Jr., la scène du T-Rex, c'est quand même des passages que j'ai trouvé un peu longs pour pas grand-chose. Honnêtement, on a compris ce que ça veut raconter, tu vois, t'es pas obligé que ça fasse un sketch de 3 minutes, tu vois ce que je veux dire, et c'est pour ça que je trouve le rythme très bizarre, parce que il va prendre le temps sur des gags comme ça, et de l'autre, il va aller turbo à fond
Sur d'autres passages, je pense notamment au personnage que j'ai adoré, voilà, typiquement, il y a une scène d'assaut avec ce personnage, bon bah, ça se résout assez vite. Ça se résout assez vite, alors qu'on a pris le temps de faire une blague sur Bowser qui joue avec des marionnettes, enfin, voilà, je trouve le rythme très bizarre. Je peux pas dire qu'il va... Alors si, globalement, il va très vite, mais il y a quand même des points sur lesquels il prend un peu le temps, un peu trop, et c'est en ça que c'est particulier. Mais globalement, j'ai quand même passé un bon moment, un moment confortable, parce que ça reste un univers très coloré, très chatoyant. Tu te demandes ce qu'ils ont envie de faire par la suite, forcément, quand tu vois la présence de certains personnages. Oui, c'est une grosse vitrine de Nintendo, mais on a l'habitude, je pense, avec ces films comme ça. Voilà, moi, ce que je déplore, c'est que il n'y a même pas un essai de narration. Par rapport au précédent. Le précédent, oui, c'était une grosse vitrine, mais ils essayaient quand même de te construire une histoire à côté de ça. Et là, je l'ai pas trop ressenti. Je l'ai pas trop ressenti, mais j'ai quand même passé un beau moment parce que les musiques, parce que c'est coloré, parce que trop bien d'avoir placé cette transformation à ce moment-là, trop bien comment dire, cette apparition-là, ce personnage-là, trop bien. Enfin voilà, il y a toute une envie de voir tous les clins d'œil qui est là et qui te et puis l'aspect galaxie, quoi, genre ça rappelle tellement de souvenirs, de voir certains guests s'ajouter à cette bataille galactique. Il y a des moments, ça faisait du bien. Et deux dernières choses que j'ai envie de souligner. J'ai trouvé qu'il y avait un petit côté Infinity War dans ce côté, il se passe un drame au début, il y a le logo, le drame se déplace vers le lieu du héros, les héros partent dans l'espace, ça crée deux groupes différents pour aller affronter un même adversaire. Voilà, dans la structure, ça m'a beaucoup rappelé Avengers Infinity War. Moi, je pense que c'est un point positif, hein, pour moi. J'ai trouvé ça cool dans la structure. Après, comme je le disais, ce que ça en fait après, c'est compliqué, mais vous avez compris. Et puis, le film est quand même étonnant sur le lore de l'univers. Il y a quand même des petites révélations. Je m'y attendais pas. J'ai fait, oh, c'est cool. Et ça, pareil, je suis d'accord. Ça, tu vois, typiquement, ça rejoint ce que je disais quand le fait qu'ils aient spoilé la présence d'un personnage. Heureusement que ça, ils en ont pas parlé sur les réseaux. Parce que, honnêtement, ils auraient pu. Et heureusement qu'ils l'ont pas fait. Et ça, c'est le genre de surprise. Je me dis, ok, ça, je retiens. Ça fait du bien au cœur parce que je le découvre en regardant le film. C'est une vraie surprise dont je m'y attendais pas. Et c'est cool qu'il ne l'ait pas spoilé. Mais c'est moins cool qu'il l'ait fait pour la présence d'un autre personnage. Bon, enfin voilà, je recommande quand même d'aller voir le film parce que ça reste rigolo, ça reste bienveillant, ça reste voilà, un parc d'attractions, des montagnes russes de référence, et ça, honnêtement, ça reste quand même agréable quand tu kiffes un tant soit peu Mario, je trouve. Le film n'essaye pas, en fait, de t'écrire une grande histoire. Il va jamais essayer ça. Même s'il y a des moments, je trouve un petit peu que si, parce que, comme je le disais, il y a des lignes narratives qui sont pas, qui partent en éclat par la suite, mais c'est rien de transcendant. Donc, quand le film assume à ce point-là d'être une grosse aventure fanservice, je vais pas lui reprocher de pas être un chef-d'œuvre d'écriture ou de structure, tu vois. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'entends. Voilà, j'espère que ma critique vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Allez visiter les différents contenus de la chaîne. Il y a plein de vidéos pop culture qui vous attendent dans le catalogue. Et moi, en attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous et de vos proches. Et j'espère que ma critique vous aura plu. Ciao.